C'est une immense joie de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dekoumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Vous savez que chaque jeudi, nous parlons sur le changement de mentalité. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé le 5 mars. Le titre, c'est « Honorer, je suis au lieu de travail ». On a vu que chaque chrétien né de nouveau, tu es censé glorifier ton Dieu partout où tu travailles, peu importe la nature du travail. Même si tu es quelqu'un qui cultive, qui est un gardien, partout où tu es, tu dois savoir que tu as la responsabilité de glorifier ton Dieu. Il faut changer de mentalité et ne pas penser que tu dois travailler juste pour l'argent. C'est vrai que tu as besoin d'argent pour payer les factures, pour payer l'eau, l'électricité, pour payer le loyer. C'est vrai, tu ne peux pas vivre sans argent, mais que l'argent ne soit pas la priorité quand tu travailles. Quand tu travailles, il faut savoir que le vrai patron, ce n'est pas ton patron, c'est lui qui t'a engagé. Oui, c'est lui qui t'a fait signer le contrat, mais c'est lui qui a changé de mentalité. Il sait que le vrai patron, c'est Christ qui est au ciel. Donc, il faut bien sûr obéir à ton chef. Il faut faire ce que ton chef te dit aussi longtemps que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Mais il faut savoir que le vrai patron, c'est Christ, parce que c'est lui qui te donne la promotion. La promotion vient de Dieu. Oui, il y a un homme qui va signer le contrat, il y a un homme qui va te dire qu'il est satisfait et qui veut te donner une promotion, mais spirituellement parlant, la promotion vient de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu, il faut savoir que ceux qui travaillent avec toi ont besoin de voir Dieu dans ta vie. Je sais qu'il y a des villes, il y a des pays où c'est interdit de parler de Jésus, c'est interdit de prêcher au travail. Mais même si tu ne prêches pas, ton comportement, ton attitude, ça peut être une prédication. Parce qu'il faut savoir que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas sauvés, même s'ils ne te le disent pas, ils t'observent. Ils voient tes gestes, ils voient ton comportement, ils observent ton attitude. Quand tu es dur, quand tu parles des choses qui ne glorifient pas Dieu, ils observent et ils concluent. Par exemple, tes collègues sont en train de parler des choses qui sont sexuelles, les choses qui ne glorifient pas Dieu, et toi tu es avec eux. Même si tu ne parles pas, tu ris et tu joins l'équipe, malgré ce qu'ils sont en train de dire, tu sembles être intéressé et tu ne dis rien, mais tu es là avec eux. Là, tu ne prêches pas. Quand tu prêches, ça dit que tu te sépares de ces choses. On voit que tu es différent. À un certain moment, ils auront même peur de parler des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses sexuelles. Ils ne peuvent pas en parler devant toi parce qu'ils savent que tu es différent. Celui qui a changé de mentalité est différent. Dans Matthieu 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez qu'on ne dit pas leur Père, on dit votre Père. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Alors il faut que ceux qui travaillent avec toi, qui ne sont pas sauvés, qui voient la lumière. Comment est-ce qu'ils vont voir la lumière? Ils vont voir que tu es différent. Ton langage est différent. Ton comportement est différent. Jeudi, j'ai terminé en vous promettant de revenir sur le verset de 1 Pierre 2, verset 12. C'est un verset très important. J'aimerais vraiment que vous méditiez sur ce verset, même après l'émission. Il est dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient ou vous insultent comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça, c'est très profond. D'abord, on nous dit qu'il faut avoir un bon comportement au milieu des païens, c'est-à-dire que les collègues qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau, ayez une bonne conduite. C'est-à-dire, ils voient que tu es intègre. Ton comportement est différent. Ton langage est différent. Et si tu fais ça, il est dit que le jour où Dieu le visitera, ils vont glorifier Dieu. C'est-à-dire qu'ils peuvent se moquer de toi. Ils peuvent t'insulter. Mais le jour où le Saint-Esprit va les visiter, ils vont se rappeler de ce que tu as fait et ils vont glorifier Dieu parce que tu as prêché indirectement, mais tu as prêché. Ton comportement est une prédication. Même si tu ne parles pas de Jésus, ton bon comportement, ton attitude, ta générosité touche les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et le jour où le Saint-Esprit va les visiter, leur cœur sera préparé par votre comportement. Ça, c'est très profond. Il faut savoir que tu es là pour une mission. Ce n'est pas par hasard que tu travailles là où tu travailles. Oui, tu es là pour l'argent, mais il faut savoir que si tu es un enfant de Dieu, tu es un ambassadeur de Christ. Christ veut se glorifier à travers toi. Mais si tu vis une vie de calomnie, de jalousie, d'impureté, ça déshonore ton Dieu alors que tu es censé être la lumière.
Tout enfant de Dieu doit avoir un bon témoignage là où il travaille. Là où tu travailles, tu es censé avoir un bon témoignage avec les autres et surtout avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si Jésus le veut, on va continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous poursuivons l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu ». Nous sommes encore sur l'histoire de Joseph que nous avons commencé cette semaine. Je suis en train de vous montrer que Joseph a été en difficulté avec ses frères qui ont été très jaloux et ils ont même voulu le tuer. Le plan était de le tuer, il y a eu une discussion, finalement ils ne l'ont pas tué, mais ils ont menti à leur père qu'ils l'ont tué. Dans Genèse 37, verset 28, on nous montre le passage des marchands madianites et l'ont vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Vous verrez comment ils l'ont vendu et Joseph a été amené en Égypte. Alors, il faut comprendre ici que le fait d'aller en Égypte, ce n'était pas un hasard, c'était le plan de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais avant ça, je veux que vous imaginiez le scénario. Joseph est dans un puits, les frères sont là, ils sont en train de manger, ils sont à l'aise, ils sont en train de discuter, mais lui, il est seul. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Qu'est-ce qu'il pensait de ses frères? Il était certainement en colère contre ses frères. Comment est-ce que mes frères peuvent me vendre? Comment est-ce qu'ils peuvent vouloir me tuer? Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il était dans la confusion. Parfois, dans les épreuves, quand on est dans le chronos, on est dans la confusion et on ne comprend pas ce qui se passe. Et je vous ai dit que le chronos, c'est le moment préféré pour Satan. Le diable profite beaucoup du chronos, surtout quand les choses ne marchent pas comme tu veux. Quand les choses marchent contre toi, c'est là que le diable en profite. Et c'est très important que vous compreniez que c'est le moment où il faut laisser Dieu vous transformer. Je sais qu'il y a des enseignements qui sont contre ça. Il y a des doctrines qui sont catégoriquement contre le fait que Dieu peut t'enseigner quelque chose à travers des moments difficiles. J'ai entendu des serviteurs de Dieu qui sont vraiment opposés à ça, mais ce que je vous dis, c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. C'était le plan de Dieu que Joseph passe par ce moment pour se retrouver en Égypte. Parce que le plan de Dieu était qu'il aille en Égypte. Et Joseph n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui a un appel de Dieu. Dieu avait un plan. Il avait déjà révélé son plan à travers un songe. Et quand Joseph a informé ses frères, son père, que tout le monde allait se prosterner devant lui, c'était le plan de Dieu. Donc Joseph était quelqu'un qui a un appel de Dieu. Souvent, les souffrances ou les épreuves que tu traverses sont liées à ton appel. Si tu traverses des moments extrêmement difficiles, ça veut dire que tu as un grand appel. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu avait un plan de sauver Israël et même le monde à travers Joseph. Voilà pourquoi il a traversé tous ces moments difficiles. Il ne comprenait pas pourquoi tout se passait, mais il fallait qu'il aille en Égypte et qu'il y rencontre le pharaon. Ce n'était pas facile de rencontrer le pharaon, parce que le pharaon, c'était l'homme le plus puissant à l'époque. L'Égypte était la première puissance du monde, comme aujourd'hui, on parle des États-Unis comme la première puissance du monde, et tu peux pas aller à Washington et prétendre rencontrer le président des États-Unis. Non, tu peux pas entrer à la Maison Blanche comme ça. Même Joseph ne pouvait pas décider, même s'il avait compris, il ne pouvait pas décider d'aller voir le pharaon comme ça. Il fallait que Dieu trace lui-même le chemin. Et voilà pourquoi il a traversé tous ces moments difficiles, parce que c'était lié au plan parfait de Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant, mais si tu es intègre, si tu n'es pas dans une vie pécheresse et tu continues de prier, mais malgré ça, tu traverses des moments difficiles, c'est contre toi, c'est très dur, il se pourrait que Dieu est en train de te pousser quelque part. Si tu vois des portes qui se ferment, ne te lamente pas, ne sois pas dans la confusion, garde seulement tes yeux sur le Seigneur, parce que c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Si vous lisez attentivement Genèse 37, verset 36, on voit que les Madianites ont vendu Joseph à Potiphar. Potiphar, c'était l'officier de Pharaon, chef de garde, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chef de protocole. À l'époque, le chef de garde était quelqu'un de très influent, très respecté en Égypte. Et les Madianites l'ont vendu, ne sachant pas pourquoi ils l'ont vendu, mais c'était le plan parfait de Dieu. Et si je suis le veux, demain nous verrons ce qui est arrivé chez Potiphar, en Égypte. C'était le plan de Dieu.
Joseph n'avait encore rien compris. Comme toi aussi, tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles que tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi les choses sont fermées, les portes sont fermées. Mais il y a certainement un plan de Dieu. Si tu es dans le Chronos, avant d'arriver dans le Kairos, il y a des moments parfois difficiles. Si je suis le vœu, on va en parler demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.